Héritage Saint-Bernard est né au mois de mai 1987. Donc, ça fait 31 ans cette année qu'on existe. Puis le but, c'était bien simple, c'était de protéger ce que tu vois présentement alentour de toi, c'est-à-dire ce qui est le refuge faunique Marguerite-Diouville, mais ce qui était, à l'époque, ça s'appelait l'île Saint-Bernard, qui appartenait aux Sœurs Grises de Montréal. Les Sœurs Grises l'avaient protégé, c'était essentiellement naturel. Et c'est une zone, l'île, elle est à 80% inondée à chaque année par le lac Saint-Louis puis la rivière Châteauguay. Puis ce sont essentiellement de grandes frayères qu'on a protégées. Ça part toujours d'une volonté populaire, hein? Les gens ont vu que l'île Saint-Bernard avait une valeur écologique importante parce qu'il y avait quand même beaucoup d'études qui avaient été réalisées par les biologistes du ministère à l'époque qui disaient que c'était un endroit assez exceptionnel près de Montréal. Puis quand je te dis les gens, là, c'est autant Mme Pierrette Cardinal qui était la députée de Châteauguay, autant le maire de l'époque qui était Jean-Bosco Boursier, les Sœurs Grises de Montréal, Héritage Saint-Bernard n'était pas né encore, c'était Option Verte qui était là. Moi, j'étais représentant du groupe Option Verte à cette époque-là. Et des citoyens de la ville de Châteauguay aussi. Donc, c'est un regroupement d'individus qui ont eu l'idée de protéger ça. Et ça s'est fait assez rapidement, mais il fallait créer un OSBL et Héritage Saint-Bernard a été créé à ce moment-là pour protéger ça. Et en 93, c'est-à-dire quelques années après, le refuge faunique Marguerite-Diouville naissait. Au tout début, en 87, bien entendu, Héritage Saint-Bernard existait, mais existait parce qu'il y avait des bénévoles à l'intérieur de l'organisme. Puis le but, c'était de protéger l'île Saint-Bernard, mais ça prend des sous pour protéger une île comme ça. On n'avait pas d'argent, puis c'était pas nécessairement dans les mentalités de protéger des milieux naturels. Il faut reculer, là, il y a 30 ans, là. Et puis, la Fondation de la Faune du Québec, à ce moment-là, avait donné un petit montant. Quand même, c'était 25-30 000 pour commencer. Et ça nous permettait de commencer à faire des études, puis commencer à placer ça solidement. Mais ça a quand même pris 10 ans. C'est plus en 98 que Héritage Saint-Bernard est devenu un organisme avec un employé. J'étais, moi, le seul employé permanent d'Héritage en 98. Ça commençait. On avait un budget de 30 000 et puis, c'était tout. Après ça, après le 30 000 il n'y avait plus d'argent. Fait que mon travail à moi, c'était, d'aller solliciter de l'argent auprès des subventions, auprès des gouvernements qui offraient des subventions. Puis, j'étais allé vendre l'idée aussi beaucoup à la municipalité de Châteauguay d'avoir un montant récurrent qui pourrait nous aider. Ça a commencé comme ça. Puis, à un moment donné, avec des programmes gouvernementaux, ne plus avoir un employé, 2 employés, 3 employés, mais on était soutenu pour 1 an. Après ça, il fallait absolument trouver des sous. Mais c'est là qu'on a commencé à faire des soupers bénéfices, qu'on a commencé à aller chercher on a eu la possibilité de faire des reçus de bons de charité. On fallait aller chercher ces outils-là pour que les gens puissent nous donner des sous. On émettait des reçus de bons de charité. Ça a commencé comme ça, tranquillement. Ça a pris beaucoup de temps avant de démarrer et avant que ce soit plus facile d'avoir des sous pour faire des choses. De là est venue l'idée, faut pas attendre après le gouvernement, faut pas attendre après les municipalités pour nous soutenir. Il faut aller chercher nos sous nous-mêmes. De là l'idée de l'entreprise d'économie sociale qu'on est devenu, c'est-à-dire d'offrir des services et des biens aux gens en retour. Alors, un des services, si on vous permet de marcher ici dans les sentiers, puis ça vous coûte 4 $, le 4 $ fois 50 000 personnes, mais ça rapporte des sous pour qu'on puisse entretenir le tout et commencer à supporter. Alors, c'est une entreprise, on vend des services, des biens, puis avec l'argent, on le réinvestit dans l'entreprise. Et là, on peut dire qu'on a un autofinancement au-delà de 80 %, ce qui est excellent. Donc, c'est sûr qu'au début, là, quand on a un budget de 30 000 $, bien, tu sais, à cette époque-là, c'était le salaire annuel
d'un employé. Si on paye l'employé avec ce salaire-là, bien, on n'a pas d'argent à mettre pour les passerelles et tout ça. Par contre, le 30 000 fait en sorte que tu as une permanence qui peut, lui, aller chercher des subventions. C'est seulement que ça fonctionne. C'est quand tu ne peux pas demander à des bénévoles il y a une limite à un moment donné au bénévolat là, pour aller chercher des subventions parce qu'il faut que tu sois là, il faut que tu payes les factures. Il y a beaucoup d'administration alentour des subventions qu'on reçoit ou de l'argent. Il faut suivre les lois aussi du gouvernement. Alors, tu as celui qui travaille qui va chercher des sous, mais tu as besoin de celui qui administre aussi au niveau de la comptabilité et ainsi de suite. Là, ça devient une vraie entreprise avec des vrais employés en chair et en os qui ont des vrais enfants, qui ont des vraies maisons. Puis c'est drôle parce que souvent les gens pensent que parce que c'est un OSBL, les gens travaillent bénévolement puis que c'est pas sérieux. Mais c'est extrêmement sérieux. Les entreprises d'économie sociale, il y en a plein au Québec présentement. Et oui, ça crée beaucoup d'emplois, mais ça crée des emplois de qualité. Et c'est ces emplois-là qu'on veut là, présentement. L'économie sociale, c'est de faire des activités marchandes, comme on fait ici. Ici, il y a 2 volets marchands chez Héritage Saint-Bernard, c'est-à-dire le commerce de détail avec le Café de l'Île. Puis on a l'autre volet qui est loisirs, tourisme. Donc on a 2 volets marchands, mais d'avoir des volets marchands avec une finalité sociale, avec le bien commun comme priorité. Puis c'est ça qu'on fait ici. C'est ça qu'on fait ici. L'argent qu'on génère dans ces activités économiques-là est réinvesti dans la mission de l'organisme. Il y a des petites entreprises d'économie sociale qui débutent, qui vont essayer d'aller chercher une subvention. Puis on va leur demander, bien, présentez-nous, montrez-nous que vous avez les reins solides financièrement dans votre budget, dans vos états financiers. Puis si vous réussissez à nous montrer ça, bien là, on vous aurait du financement. Souvent, c'est ça. Il faut que tu montres 2 années d'état financier où tu n'as pas de déficit. Ou, fait que nous, ça va bien, on est capable, ça fait longtemps, ça fait depuis 87 qu'on existe. On a un bon budget équilibré, c'est suivi rigoureusement. On a atteint une grosseur d'entreprise d'économie sociale qui fait en sorte que c'est plus facile d'aller chercher des subventions que les petits qui commencent. Puis ça devrait probablement pas être comme ça. Mais c'est vrai qu'on a plus de facilité. Puis avec la grosseur qu'on a, sur Facebook, on est quand même très bien suivi. Quand on crée des nouvelles activités, quand on développe des nouveaux trucs, des nouveaux projets, des nouveaux événements, c'est plus facile de les faire rayonner à travers nos réseaux sociaux, justement par l'ampleur qu'on a atteint avec les années. Là. Mais on a commencé petit, puis on est devenu ce qu'on est. Fait que c'est quand même encourageant pour ceux qui sont petits. C'est pas impossible, c'est très possible avec de la passion puis de la conviction quand tu veux. Quand tu as un bel objectif, là, tu peux atteindre quelque chose comme nous. Là, ouais. C'est drôle, des fois, dans la vie, on fait des choses, puis après ça, on nous apprend qu'on fait ça. Ça faisait 20 ans qu'on était une entreprise d'économie sociale, et il y a 5 ans, on nous a dit, bien, vous êtes une entreprise d'économie sociale. Ça veut dire qu'il y a un génie à l'université qui étudiait ça, puis il a dit, ah, ça, ce sont des entreprises d'économie sociale. Alors, on nous l'a appris. Ça a l'air qu'on faisait les bonnes choses pour être ça. C'est très drôle. Notre entreprise d'économie sociale, finalement, on fait des sous. Puis nos sous nous permettent de réaliser notre mission, qui est la protection et la mise en valeur de milieux naturels, essentiellement. On a un grand volet éducatif aussi, parce qu'on croit que si on fait de l'éducation relative à l'environnement avec les jeunes, c'est extrêmement porteur pour l'avenir, parce que les jeunes sont tout de suite sensibilisés. Alors, pour pouvoir faire notre mission, qui est l'éducation puis la protection de l'environnement, bien, il faut trouver une façon de faire rentrer de l'argent, fait qu'on peut avoir un petit restaurant. Comme on a. Notre Café de l'Île là, génère des profits qu'on peut réinvestir à travers notre mission. Et c'est la même chose pour, par exemple, l'écomarché de l'Île, qui attire 12 000 personnes en 2 jours. Bien, les profits qu'on fait là viennent soutenir les emplois à Héritage Saint-Bernard, dont ceux qui s'occupent de protection et d'éducation. Les aménagements sur l'île Saint-Bernard, par exemple, on parle
de l'abri qui est ici. C'est sûr qu'il a fallu refaire tout le plancher, tout ça, ça a coûté quelques milliers de dollars. Mais c'est sûr qu'on va chercher des sous parce qu'on peut vendre des sandwichs au restaurant, puis on fait un peu de profit, on peut le réinvestir dans l'abri qui est ici. Et puis, c'est sûr que tous les gens qui viennent ici et qui payent un 3-4 $ pour rentrer, c'est évident que cet argent-là revient dans le refuge faunique pour embellir tout ça. Mais le but ultime pour nous, c'est pas de devenir multimillionnaire avec ça. C'est de permettre à la population d'accéder à des milieux naturels. Puis, notre but, c'est pas non plus d'être déficitaire, mais c'est de trouver un juste milieu pour que tout le monde puisse vivre convenablement. Si on fait un peu de profit, mais on peut bonifier soit nos installations, soit la qualité de vie des travailleurs. Alors, c'est ça qui est l'idée. Et ça fonctionne parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que ça fonctionne chez nous, là, ce modèle-là. C'est un petit peu en dehors de la mission de base, si on veut, l'écomarché, sauf que c'est parti d'une volonté de mettre de l'avant, mettre en lumière des gens qui travaillaient de façon éco-responsable, avec des produits récupérés, recyclés, revalorisés. Fait que ça, c'est un peu dans notre mission aussi, le volet vert d'Héritage Saint-Bernard, nature. Ça a commencé comme ça. Puis, de fil en aiguille, on est passé de 5-6 exposants. Là, je n'étais pas là à cette époque-là. Mais c'est ça, 5 exposants à maintenant 85 cette année. Où c'est ça, on essaie encore de toujours avoir ce côté, pas nature, mais récupérer, recycler, revaloriser. Donc, un événement éco-responsable. C'est ça qu'on essaie de faire pour que, justement, la mission d'héritage se transpose dans cet événement-là. Fait que, oui, c'est un petit peu atypique, mais en même temps, c'est un événement qui est gratuit. C'est un événement qui est devenu, genre, 12 000 personnes en 2 jours. Donc, c'est très rassembleur. Dans la région, c'est super important. L'écomarché, c'est un des gros événements de la région. C'est sur un super beau site près du lac Saint-Louis. Donc, puis, s'il y a des profits qui sont générés à cet événement-là, ils sont eux aussi réinvestis dans la mission de protection, valorisation des territoires naturels. Donc, tu sais, c'est pas tous les festivals, tous les événements comme ça qui ont une mission de protection, valorisation des milieux naturels, tu sais. Fait que ça, c'est le fun. Puis je pense qu'on se démarque de ce côté-là avec ça. Ouais. C'est vrai que ça permet de tisser des liens. Ben, c'est sûr que c'est très valorisé à l'écomarché, tout ce qui est production locale, achat local. C'est quelque chose qu'on encourage, qu'on valorise beaucoup. Puis c'est évident que nous, ça nous met en contact avec des producteurs de la région. Puis là, on est dans le jardin de l'île. Donc on commence à développer un peu l'agrotourisme. On a un verger, on a des ruches. Puis là, on a un partenariat cette année avec le Domaine Labranche, qui est un exposant depuis quelques années à l'écomarché. Donc, on commence à développer des circuits agrotouristiques. Donc, l'île Saint-Bernard, peut-être de fil en aiguille, va se positionner comme un pôle de départ vers des... Il y a le circuit du paysan aussi, là, qui est un super beau circuit dans la région, dans plusieurs MRC, qui passe à l'île. Donc, il y a quelque chose à faire, une belle synergie en agrotourisme, je pense, qui est en train de se développer. Puis l'écomarché n'est pas... est pas mal elle a vraiment aidé à ça, entre autres, là. Puis le circuit du paysan va être présent à l'écomarché cette année avec un kiosque, puis on va vraiment taguer les exposants qui font partie du circuit, ça va être bien affiché. Fait qu'il y a une belle synergie des tous les producteurs locaux là, avec nous à travers l'écomarché. Au niveau du financement, nous, en tout cas moi, c'est à peu près presque plus que la moitié de mon temps, je le passe à chercher du financement, puis à convaincre des gens. Fait que c'est pas naturel de dire on a de l'argent pour protéger des milieux naturels. Même au gouvernement, le milieu ici appartient au ministère des Forêts, mais on reçoit très peu d'argent du ministère des Forêts pour... c'est un challenge tout le temps d'aller voir les députés, d'aller voir les ministres, puis de leur dire, regardez, on s'occupe de votre territoire pour vous mettre un peu d'argent. C'est pas naturel, non. Il faut les convaincre. C'est la même chose pour les municipalités. Souvent, c'est par la bande qu'on va aller chercher de l'argent. La municipalité, par exemple, va nous confier un mandat récréatif sur l'île Saint-Bernard ou va nous demander d'entretenir des bâtiments. Puis c'est avec les profits qu'on fait avec cette gestion-là qu'on peut remettre de l'argent dans la protection ici. Mais à part ça, on n'a pas beaucoup de soutien récurrent de la part du gouvernement pour soutenir des milieux comme ça. C'est vraiment
un exploit d'une entreprise d'économie sociale. Il faut être ingénieux, imaginatif. Puis c'est tellement beau que les gens viennent et nous supportent, mais c'est jamais, jamais facile. Chaque cent-doigt, on va la chercher. Dans nos partenaires financiers, comme pour le jardin, on a eu du financement privé. Il y a un donateur qui a donné des sous qui ne veut pas avoir de publicité. Il y a une chance qu'ils sont là, ces gens-là. Il y a, le ministère de l'Agriculture qui avait un beau programme pour les jardins. Tu as la Banque TD qui a mis des sous, tu as notre député qui a mis des sous, de la ville de Châteauguay, puis nos fonds à nous, Héritage Saint-Bernard, pour créer ce jardin-là. Encore une fois, tu vas me dire, un jardin, bien, ça ne rapporte pas. Je veux dire, purement capitaliste, non. Mais les gens qui viennent pour voir le jardin, c'est bon pour eux parce que ça va les inciter à en faire des jardins chez eux, donc c'est bon pour l'agriculture urbaine. Et mais quand ils viennent, bien aussi, ils sont là, ils vont prendre un café, ils vont prendre quelque chose, fait qu'ils vont contribuer aussi à l'économie de notre entreprise. Si je comprends bien ta question, tout le monde est sollicité là, pour dire donner à nous et non à eux, tu sais. Oui. Tout le monde a besoin d'argent, tout le monde cherche des moyens de financement. L'État s'est un peu désinvesti aussi dans les dernières années du communautaire. Donc, ça crée une espèce de compétition entre les organismes. En même temps, on essaie à travers le pôle d'économie sociale de la Vallée du Haut-Saint-Laurent, on essaie de se mettre ensemble, les entreprises d'économie sociale, pour avoir une force, un contre-pouvoir, puis essayer d'obtenir plus de financement. Mais c'est vrai qu'il faut se démarquer pour attirer du financement. Fait que oui, c'est important, puis c'est pas toujours facile. Bien, tu sais, dans le système capitaliste dans lequel on vit, tu as des entreprises qui sont là, qui rapportent de l'argent aux propriétaires, aux différents propriétaires ou aux actionnaires. Alors que l'entreprise économie sociale, il n'y a pas de propriétaire, il n'y a pas d'actionnaire. Il y a un conseil d'administration qui est là bénévolement, puis on a des employés qui sont payés. Alors, les profits qu'on génère avec notre activité économique, on peut les réinvestir dans notre mission, dans nos activités, mais aussi pour bonifier la vie des gens qui travaillent dans cet organisme-là. Moi, je trouve que c'est tout à fait naturel de travailler de cette façon-là. Je trouve que de partager avec tout le monde les profits comme ça devrait être comme ça. Ça stimule beaucoup les gens, ça les motive beaucoup à travailler, puis on ne se sent pas exploité du tout parce que c'est nous autres qui faisons nos propres conditions, hein? Fait qu'on a des REER collectifs pour l'ensemble des travailleurs permanents. On a une assurance collective aussi où les gens ne sont pas obligés de... S'ils doivent aller chez le physio, au moins ils ont un montant d'argent. Mais je trouve que cette qualité de vie-là, bien, on devrait tous l'avoir, là. Moi, je peux parler du bout là, depuis que je suis ici. Le pôle, il a été... Là, peut-être que je me trompe, là, ça sera revalidé probablement avec le coordonnateur du pôle. Pardon, Olivier, si j'ai des fausses infos, mais le pôle il a été relancé parce que je pense qu'il y a eu un manque de financement. Puis il a été relancé justement avec Olivier Doll, qui est le coordonnateur actuel, il y a de ça 2 ou 3 ans. Puis lui, son mandat, c'est de faire en sorte que l'économie sociale soit mieux connue, surtout par les élus. Qui souvent, c'est un peu un mystère, c'est quoi l'économie sociale, puis qui comprennent c'est quoi, puis qui l'encouragent. Donc, le pôle devient une espèce de lieu de rencontre de toutes les entreprises d'économie sociale, de la MRC, de Roussillon, de la Vallée du Haut-Saint-Laurent. Puis Olivier fait un super bon travail pour mettre en réseau toutes ces entreprises-là pour qu'on soit plus fortes, les entreprises soient plus fortes ensemble, entre elles. Puis, donc c'est ça, là, il organise différentes activités tout au long de l'année pour réseauter les entreprises. Puis le pôle, c'est à Valleyfield que ça se passe, ces événements-là.
Ben, je sais que je l'ai dit, mais je vais leur dire. Dans le fond, toutes nos activités, tout ce qu'on crée ici comme activité, j'avais dit qu'il y avait 2 volets marchands. Le volet marchand qui est commerce de détail avec le Café de l'Île. Tous les revenus, tous les profits que le Café de l'Île génère sont réinvestis dans la mission de protection de mise en valeur du territoire naturel. Puis ça, on essaie de le dire plus, on essaie de le dire davantage. C'était pas toujours su, je pense, par les gens. Fait que quand tu achètes un café, l'argent que tu dépenses, il est réinvesti dans la protection de milieu naturel, tu sais. Fait que ça, c'est un bel incitatif, je pense, à venir encourager le Café de l'Île, à venir dîner ici. Puis on va en parler toujours plus. Puis c'est la même chose pour toutes nos activités. Si tu fais une balade en ponton, si tu prends un forfait d'agrotourisme au domaine La Branche, tous les profits sont toujours investis dans la mission d'Héritage Saint-Bernard, même l'écomarché. Il y a le kiosque du Café de l'Île à l'écomarché. Donc si on dégage des surplus à l'écomarché, ça s'en va dans la protection, mise en valeur de territoire naturel, qui sont vraiment riches à Châteauguay. Dans le corridor vert, il y a le centre écologique Fernand-Séguin qu'on gère aussi, mais sur l'île Saint-Bernard, le refuge faunique. Donc vraiment des territoires naturels importants, qui sont quand même vastes, puis qui sont très riches en biodiversité. Là. Donc c'est une belle cause. Voilà. Bien, pour l'instant, on parle de capacité de support de l'endroit. Jusqu'où, à un moment donné, tu accueilles des gens dans un territoire, un milieu naturel? Est-ce que c'est acceptable que le milieu se dégrade parce qu'on a accepté des gens puis ils ont payé 4 $? Non. Ce qui est bien, c'est d'avoir une limite à un moment donné. Cette limite-là, nous, on peut l'identifier avec nos travailleurs ici qui peuvent identifier, par exemple, que tel sentier il est un peu magané. Puis là, il faudrait lui laisser un peu de repos. Bien, on va fermer le sentier. On va fermer des secteurs. On va l'expliquer aux gens. Les gens comprennent ça. Qu'à un moment donné, il faut fermer des secteurs ou faire des réparations. C'est pour ça que tu as autant de passerelles sur l'île Saint-Bernard. Ça permet aux gens on dit aux gens, utiliser les passerelles, ça veut dire qu'ils n'utiliseront pas partout dans la forêt, mais ils vont se concentrer sur l'endroit où ils ont à marcher. Puis vu que c'est surélevé, donc on ne magane pas le terrain. Sauf qu'il faut entretenir les passerelles. L'île Saint-Bernard, avec 223 hectares, vous regarderez, il y a des gens qui viennent de passer. Vous regardez dans l'autre sens, on n'en voit pas qui s'en viennent. Pourtant, il passe 50 000 personnes ici par année, 50-60 000 personnes. Alors, c'est tellement grand qu'on n'a pas l'impression qu'il y a autant de monde que ça qui viennent sur ce territoire-là. Le territoire est très grand et il y a 8 km de sentiers. Donc, si on se concentre sur nos sentiers, il n'y a pas de problème pour les animaux ni pour la flore. D'ailleurs, la biodiversité, ce qu'on a remarqué avec le temps sur l'île Saint-Bernard, tend à s'accroître, tend à se bonifier sur l'île Saint-Bernard. Donc, mais on fait beaucoup attention à ça, c'est sûr. Si on parle du pavillon de l'île, le pavillon de l'île, c'est un magnifique bâtiment qui a été construit en 2006. Et il a fallu quand même vendre l'idée aux Sœurs Grises d'installer un pavillon sur leur territoire à elles. C'était pas évident. Mais les sœurs ont compris que c'était une infrastructure pour accueillir des gens pour la nature puis pour la culture. Alors, ils ont accepté que la ville construise un pavillon là. On leur avait demandé à plusieurs reprises, c'était toujours comme non. Puis à un moment donné, ils nous ont dit, bien là, présente-nous-les une dernière fois, puis c'était oui. C'était oui. Puis au même moment, il y avait Jean-Marc Fournier qui était il était député ici, il était ministre même des Affaires municipales. Alors, il a travaillé fort pour attacher les budgets ensemble, c'est-à-dire celui de la ville, celui du provincial, celui du fédéral, pour pouvoir construire le pavillon de l'île. Encore une fois, c'est jamais simple, c'est toujours complexe. C'est beaucoup de gens à convaincre, tout le temps. Mais on savait très bien qu'un coup construit le pavillon de l'île, ce serait un endroit merveilleux pour accueillir les gens puis pour leur permettre d'aller dans la nature. Puis quelques années après, bien, la ville achetait le restant du tertre parce que les sœurs voulaient s'en départir. Et encore une fois, on est devenu gestionnaire de l'ensemble des bâtiments qui sont là. Puis on poursuit notre mission sur l'île Saint-Bernard et au centre écologique Fernand-Séguin également. Oui, tu sais,
l'union de la culture puis la nature, ça va tout à fait ensemble. On peut très bien marcher dans des sentiers puis avoir une œuvre d'art à un moment donné sur le bord d'un sentier, il n'y a aucun problème. On peut même marcher sur le terre de façon où c'est très calme, puis il peut y avoir un musicien qui est en train de jouer, où ça va ensemble. C'est des choses qui sont fondamentales pour l'être humain. Quand je pense aux gens, aux pauvres gens, aux gens courageux qui, à tous les matins, traversent le pont Mercier pour se rendre à leur travail, 1h30 le matin, 1h30 le soir, puis il fait chaud, puis c'est long, puis on devient impatient. Je pense pas qu'on est venu sur la Terre pour faire traverser des ponts puis attendre dans le trafic. Je pense qu'on est plutôt... on est là aussi pour venir voir des espaces magnifiques, puis pour méditer aussi. Tu sais, le sens de la vie, c'est là, c'est méditer, puis ça va avec la culture aussi, les grands créateurs, puis la musique, la poésie, ça va ensemble. C'est certainement que ça va ensemble, ces choses-là. C'est pour ça qu'on encourage ça sur l'île Saint-Bernard. Maintenant, je vais traverser un pont pour venir ici. Oui, mais un pont qu'on traverse ici, il est rarement congestionné. C'est même rare que tu rencontres sur le pont. Ouais.